Nous sommes ici au Grand Palais, au Tour Auto, avec Rémi Langlois de la concession Charles Pozzi-Levallois. Bon, pouvez-vous nous présenter cette nouvelle Ferrari, la Roma? Bien sûr, je vais le faire avec plaisir. La nouvelle Roma qui porte doublement son nom puisque c'est une nouvelle voiture. C'est effectivement un nouveau modèle qu'on a chez Ferrari, c'est une gamme qui n'existait pas. On est sur un coupé V8, moteur central avant, biturbo, bien sûr. On a une puissance développée de 620 chevaux et c'est une 2+2. Alors le design, un mot sur le design avant, important, avec des capteurs. Hein. Alors, avec une calandre grillagée typique de Ferrari, on peut retrouver ainsi ce qu'on avait dans les années 60. On a en effet des capteurs de parking bien sûr. On a ici un autre capteur qui est plus volumineux qui est le capteur de régulateur de vitesse de distance. Je précise que c'est une option, hein, c'est pas obligatoire. Elle est dessinée merveilleusement. Par qui d'ailleurs? Le design est magnifique, c'est le bureau d'études Ferrari dorénavant, hein. C'est plus historiquement c'était un carrossier, bien connu dorénavant depuis quelques modèles, on a le bureau d'études interne de la maison qui dessine cette voiture. Les phares aussi. Extraordinaire avec une séparation comme vous le voyez de LED et des feux, c'est effectivement une merveille. Ici on a on va dire ce qu'on considère les plus belles jantes, à savoir les jantes diamant, qui sont, vous le notez, biton, aluminium foncé en façade et gris sur la tranche. Et puis on voit les plaques, enfin on voit les énormes freins carbone de très bonne dimension. Vous avez les étriers de freins jaunes, alors c'est Ferrari, il faut le préciser, c'est une option et c'est un choix client, hein. On peut l'avoir de différentes couleurs. On notera évidemment l'écusson, l'indispensable écusson de la Scuderia Ferrari sur les ailes. Vous notez les jupes latérales en carbone, il y a beaucoup d'options carbone qui est de très belle facture chez Ferrari, vous le notez avec un magnifique grain. On pourra avoir la jupe avant, vous l'avez peut-être noté, les jupes latérales et bien sûr le diffuseur arrière, on va aller voir l'arrière. Et j'aime bien aussi la portière avec le détail de la poignée sur la porte, qui est magnifique, qui est affleurante comme vous le voyez, qui jouera également sur l'aérodynamique de la voiture. Et l'arrière qui est magnifique également, hein, avec... Diffuseur arrière en carbone, les échappements type sport, vous les voyez. Et puis bien sûr ce design magnifique de la lunette arrière, très plongeante, digne des plus beaux coupés. On pourra noter le détail de la caméra arrière intégrée ici. Bien sûr un gros travail aérodynamique du diffuseur arrière. Comme toujours chez Ferrari, il y a une recherche de l'aéro. C'est un moteur central avant, le moteur est devant, c'est surprenant, ce qui en fait le premier coupé V8 à moteur central avant. On avait California Portofino mais qui étaient des cabriolets, coupé cabriolet. Là on a un coupé à moteur central avant en V8. Bien entendu on va l'ouvrir. Alors on a vraiment un intérieur novateur, on a évidemment une finition tout en cuir d'origine chez Ferrari, hein. Il n'y a pas de supplément pour ça. Vous notez la console centrale avec un mini écran type iPad. Vous notez bien sûr le volant carbone avec les LED. On allumera le contact tout à l'heure. Une position sportive des sièges typés. Et on note bien sûr que c'est une 2+2. Hein. Et donc la boîte de vitesse peut-être? La boîte de vitesse, comme toutes les Ferrari aujourd'hui, c'est une boîte de vitesse multidisque double embrayage. Donc il n'y a aucun temps de réponse sur la boîte de vitesse. Les manettes et pas d'usure. On a bien sûr des palettes au volant et un temps de passage proche d'une heure. Automatique? Entièrement automatisé, robotisé, automatisé. Avec bien sûr possibilité de passage manuel, au choix du pilote, évidemment. Quoi d'autre à rajouter sur cette voiture? Plein d'autres choses, on attend avec impatience. On a eu un essai, un très bel essai, je crois, fait hier par une télévision française hein, qui a été dithyrambique. On n'est pas surpris, on a une puissance de 620 chevaux. On pourra noter le détail du magnétino, le petit bouton rouge que vous voyez sur le volant. C'est caractéristique, alors je vous donnais moi tout à l'heure la voiture, il y a 5 positions. Sur Portofino on en avait 3, ici on en a 5, ce qui est le même nombre de positions qu'on a sur les sportifs de la marque. Ce qui dit bien ce que ça veut dire. Vive la Roma! D'où vient justement Roma? Alors la Roma vient du fait que l'usine, le constructeur aujourd'hui, souhaite donner des noms à ses voitures, des noms bien sûr à consonance italienne. On avait eu précédemment la Portofino, la Roma symbolise à elle seule voilà, tout l'art de l'Italie, on va dire, l'art de vivre. La Dolce Vita, comment dire. On va mettre le contact de la voiture, donc on a un sans clé, un démarrage sans clé, avec une très belle clé au passage. Hein. Donc tout est digital, voilà. Vous voyez la modernité du tableau de bord, donc le fameux magnétino avec les 5 positions que j'évoquais avec vous. Alors j'aurais peut-être dû vous dire, alors on ne pourra pas démarrer la voiture, mais que quand on met, là je vais l'enlever, je vais remettre, on va voir les LED lumineuses qui vont s'allumer en haut du volant. Voilà, vous avez vu?
avec y compris les lumières bleues. Et bien sûr l'écran GPS tactile, hein, lui aussi. Hein. Ainsi que l'écran passager, hein, le display passenger, qui va bien sûr gérer différentes choses sur la voiture, qui est fait pour le passager, qui montre les performances, hein, les tours minutes, le rapport engagé, il y a même la force centrifuge. Et bien sûr la vitesse. Merci à vous.